Katumbi aujourd'hui est où? Est-ce qu'il est à l'Union sacrée ou il est à l'avocat? Alors, il va prendre la présidence tournante de quel avocat? L'avocat où il y a Mouzito, il y a Fayoulou, ou de l'avocat imaginaire? Mais, s'il vous plaît, le problème c'est que il faut, comme on dit à l'Inglaterre, Sony. Même si la honte ne tue pas, vous êtes engagé dans une entreprise. Vous êtes parti déposer des cahiers de charges. Vous avez négocié, et là vous êtes en train de négocier des postes pour entrer dans un gouvernement. Bon, même si on vous maltraite ou on fait... Ça c'est votre problème. Mais quel est... Alors, l'entrée à la Mouka était... donc nous avons créé la Mouka ensemble. On ne nie pas. Monsieur Matungulu est parti. Monsieur Niamoussi qui nous a rejoint à un moment donné est parti. Nous avons tous constaté leur départ volontaire de la Mouka. Mais maintenant les autres sont partis. Je vais vous dire une chose. C'est que j'ai pris la coordination et vous le savez, en octobre donc l'année dernière, le 12 octobre, et quand j'ai pris cette coordination, nous avons convoqué des réunions. J'ai demandé à tous les membres du Présidium d'envoyer les membres de la cellule politique. Seul le Premier ministre Mouzito a envoyé ses membres de la cellule. J'ai convoqué des réunions. Ils ne se sont jamais présentés. La première réunion, Jean-Pierre Bemba était au téléphone, mais il était avec Guémena, et malheureusement, la communication ne passait pas bien. On s'est convenu qu'on reportait la réunion une semaine après. Et cette semaine-là, après, Mouzito et moi, chacun, Zoom, chez lui, on était là, et les autres n'étaient pas là. J'ai encore convoqué des réunions. Je peux vous donner la liste. Personne. Et puis j'ai appris qu'il discutait avec l'Union sacrée. Monsieur Katumbi nous a écrit, lui a écrit en disant qu'il a reçu son invitation pour assister aux consultations de monsieur Félix Tshisekedi. Et il recommandait à tout le monde d'y aller. Nous, on n'a pas reçu d'invitation et nous nous sommes dit on va aller. Pourquoi faire? Jean-Pierre Bemba est parti, ils sont partis, ils n'ont jamais fait rapport au présidium de la Mouka. Donc, est-ce que ces gens-là sont membres du présidium? Non, s'il vous plaît. Donc, je crois qu'il ne faut pas perdre le temps. Et ceux qui veulent, faire une masturbation intellectuelle où ils ont besoin de je ne sais quoi, qu'ils les fassent. Pour l'instant, la Mouka est là, nous continuons. Et dans l'entretemps, la Mouka est allée loin. Donc nous avons constaté leur départ et la Mouka a changé ses textes. Nous avons convoqué un présidium, nous avons des textes et demain, samedi 10, nous allons faire la passation entre moi-même et le Premier ministre Pourquoi je pose cette question? J'ai beaucoup de considération pour les journalistes. Nalobi batindio parce que balobaka susute. Ceux qui ont qui balobi bazolo bande kuna pour la union sacrée, mais jamais à propos de la Mouka. Bon, oyo lubu wana uzi wango wapi? Po bango balobaka. Hein? Non, je n'ai plus grand chose à ajouter. Les cordeaux a tout dit. Merci beaucoup. Au lendemain du braquage électoral que nous avons connu le 30 décembre 2018, et vous allez constater en tant que journaliste avec nous, chaque jour qui passe, le pays ne fait que sombrer. Et nous ne pouvons pas laisser le pays dans cet état. Ceux qui ont la passerelle du pouvoir assistent aujourd'hui, disons, impuissamment à la misère de notre peuple. Or,
nous allons aux élections pour que nous puissions permettre à la République d'avoir des institutions fortes qui puissent permettre au pays de se développer. Tous les jours, dans les médias, télévision, radio, réseaux sociaux, nous ne parlons que de la politique qui ne marche pas. Mais quand est-ce que nous serons devant vous pour que nous puissions parler du développement de ces pays? Voilà pourquoi nous pensons que lorsque dans ces pays il y aura la vérité des urnes, qui dit vérité des urnes, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir légitime et que celui qui a gagné est proclamé gagnant et que celui qui a perdu félicite celui qui a gagné. Et je pense qu'à travers cet exercice de la Mouka, qui d'ailleurs n'est qu'une proposition, nous disons qu'il faut absolument que nous puissions en tant que partie prenante et de façon paritaire nous mettre autour d'une table. Le pays va mal et tout part des élections où les résultats sont fabriqués. Voilà pourquoi nous sommes là et je pense qu'aujourd'hui, entre autres propositions, vous connaissez dans ces pays un candidat qui est élu député provincial, il est élu député national, il est élu sénateur, il devient ministre. Regardez un peu dans nos partis politiques, vous avez des gens qui aujourd'hui crient qu'ils ont fait 20 ans, 32 ans, 37 ans. Mais pour que une simple copine, une femme, une nièce, un neveu puisse être suppléant d'un candidat et que lorsqu'il sera député national, c'est sa femme qui est députée provinciale. Lorsque la personne est sénatrice, c'est son enfant qui devient député national et lorsqu'il passe ministre, c'est son cousin qui devient sénateur. Donc nous avons aujourd'hui des familles politiques qui occupent ces places sans se soucier en réalité de ce que les autres peuvent aussi bénéficier. Voilà pourquoi nous disons que c'est une injustice. Si cela a été fait ou accepté, c'était de par la loi. Avec les insuffisances actuelles, c'est tout à fait normal que nous puissions améliorer. Au même moment que nous parlons du vote unique non transférable. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui avec le système proportionnel. C'est vrai qu'on a favorisé des petits partis. Mais la réalité aujourd'hui est que quelqu'un dans une circonscription donnée qui avait peut-être 10 000 voix se retrouve ne pas être élu tout simplement parce que sa liste n'a pas atteint le seuil. Ça pose un problème de légitimité et de représentativité même de cette communauté. Parce que nous avons aujourd'hui, en termes de circonscription électorale, on peut arriver dans des cas où vous avez quelqu'un qui représente une circonscription électorale qui n'a que 200 voix. Ça pose aussi un problème. Donc, le souci, c'est d'améliorer notre système pour que nous puissions nous retrouver et que nous soyons redevables vis-à-vis de la population qui est le souverain primaire. Dernière question, est-ce que nous avons assisté aujourd'hui à la fin de la coalition, la Mouka, ou à la division, parce qu'il y a tous les débords qui se réclament de la coalition, la Mouka, et qui ne partent pas sur le même pied d'égalité? Vous savez, la politique, c'est une compétition des idées et des intelligences. Pour que vous puissiez conduire le peuple vers le bonheur, pour que vous puissiez conduire le pays vers le développement. Je n'ai jamais vu, même dans le sport, même dans le football, qu'un joueur joue en même temps dans un club ou dans Mazembe ou en même temps dans des rings et dans Renaissance. Nous connaissons, vous savez, M. Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ce sont des grands leaders de ce pays. Mais à partir du moment où ils ont accepté librement d'adhérer à l'union sacrée, mais les choses sont tellement claires que maintenant on ne peut même plus se permettre de faire des dessins pour que les gens puissent nous comprendre. Demain, il y aura passation de pouvoir entre le coordonnateur actuel, M. Martin Fayoulou, et l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont de la Mouka, je pense que vous pouvez bien juger les choses. Donc, la Mouka, c'est une émanation du peuple. Le professeur Matungulu est parti, il n'y avait pas de problème. Moussa Nyamoussi est parti, il n'y avait pas de problème.
Mais les gens sont allés s'adhérer librement. Bon, on va peut-être faire des dessins pour expliquer aux gens, mais la réalité, elle est connue. Nous allons continuer notre lutte parce que la Mouka a une mission. La Mouka a des objectifs. À partir du moment où vous êtes allé et vous avez même déposé votre cahier des charges, là où vous êtes parti, dites-moi un peu comment les choses peuvent se passer. Mais bon, écoutez, ça peut arriver dans une société, mais on finira par avoir la vérité de ce qui se passe.